Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, ici Ernie Wells qui vous remercie d'être à l'écoute de Rendez-vous Nature partout au Québec et ailleurs via le web. Il a fait chaud, très chaud lors de la période de chasse de l'orignal, arc et arbalète, comme en été, avec même une super lune qui éclairait la forêt dans les derniers jours de la chasse. Ça aide pas les chasseurs. Le gibier voyage beaucoup de nuit, comme on dit à ce moment-là. Puis il y a un chasseur qui me racontait que sa conjointe avait remarqué que son homme était plus bronzé que l'été dernier. Il est même revenu bredouille, mais il avait changé de couleur. Elle se demandait s'il avait vraiment été à la chasse ou dans le sud. En tout cas, mais ça, c'est une autre histoire. Cette semaine, au menu de Rendez-vous Nature, je vous propose 3 entrevues. Bien sûr, il sera question de l'orignal, sa situation et son avenir qui préoccupe toujours les gestionnaires de territoires fauniques structurés. Je vais en parler avec le président de ZEC Québec et porte-parole des 3 ZEC de l'Est, Bas-Saint-Laurent, Owen et Chappet, Guillaume Ouellette, qui avait demandé aux amateurs de protéger volontairement la femelle et de choisir plutôt de cibler le mâle, même si la femelle était permise. Est-ce que ça a été réussi? Je ne sais pas trop, mais il reste quand même qu'on va faire le point avec Guillaume Ouellette là-dessus. Je l'ai toujours dit, les chasseurs sont généreux de nature. L'organisme humanitaire Chasseurs généreux le confirme depuis 10 ans. 2025 est une année de célébration et je vais en parler avec Isabelle Labranche, porte-parole de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, qui a une foule de prix aux chasseurs généreux de l'année. Pour lancer Rendez-vous Nature de cette semaine, on le connaît comme chef d'antenne du TBA Nouvelles du Midi, Philippe Vincent Foisy. Je l'ignorais, puis je suis sûrement pas le seul. Philippe est un grand amateur de rivières et de forêts, chasseur et pêcheur. Philippe Vincent Foisy, récemment, j'ai chassé le cerf dans l'île d'Anticosti, et un soir, dans le pavillon de Rivière-Belle, j'ai été surpris, agréablement, de voir un chasseur au repos, au salon, avec ton livre dans ses mains, Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs. Plutôt intéressant, non? Vraiment, vraiment. Ça me touche, moi, de voir. Les gens m'envoient des photos d'eux à la chasse. J'en ai reçu une d'une chasseuse récemment avec un beau mésanger sur les pieds puis le livre dans les mains. Puis elle me dit, hey, ça m'a accompagné tout le long de ma semaine de chasse. Tu sais, c'est des artistes, c'est des chefs. Je parle à Michel Terrien, le guide, à son garçon, Charlot, qui commence à guider aussi. Tu sais, c'est des histoires qui vont un peu partout. Puis les photos, après ça, qu'on a travaillé avec Fred Campbell de Hooké, je trouve, donne une âme à ce livre-là qui est vraiment intéressant. Tu sais, puis je trouve ça le fun que tu me dises, Ernie, que les chasseurs aiment ça, parce que je l'ai écrit pour les deux. Tu sais, j'ai essayé de faire un livre pour les chasseurs, avec des bonnes histoires que les chasseurs vont aimer, que les chasseurs vont se retrouver. Ça va peut-être amener des réflexions aux chasseurs, mais j'ai aussi écrit ce livre-là pour que, mettons, ma blonde qui chasse pas comprenne pourquoi j'ai commencé à chasser, pour que peut-être amener du monde dans le bois aussi, tu sais, essayer de démocratiser la chasse, la pêche, la cueillette, pour dire, venez dans le bois, essayez, découvrez, comme ça, ensemble, on va peut-être mieux protéger aussi, puis aimer ce territoire-là, puis cette nature. Fait que si les chasseurs aiment ça, tant mieux. Parce que j'ai entendu des échos de monde qui ne chassent pas, puis qui m'ont dit, hey, tu sais quoi, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie d'essayer. Ça aussi, je trouvais ça super beau. Ben oui, mais là, je me suis dit aussi que ton ouvrage avait fait parler de lui dans l'île aux Cerfs, qui est Anticosti, c'est la plus grande pouvoirie de chevreuil au monde. Alors donc, ton livre a fait parler de toi avant que toi-même tu y mettes les pieds. Je sais. Un jour, ça s'en vient. Mais pas, je sais que ça ne sera pas tout de suite, mais ça fait partie de mes rêves. Là. Moi, je suis un nouveau chasseur. Ça fait 5 ans que j'ai commencé, puis j'y vais tranquillement, pas vite. Mais je sais que dans les prochaines années, il y a comme un vaste monde qui s'ouvre à moi. Là. Le dindon s'en vient bientôt. L'orignal, d'ici 3-4 ans, j'espère être capable de trouver le temps. Le problème avec l'orignal, c'est que ça se passe dans la période de rentrée télé, élection municipale, élection provinciale, élection fédérale à l'automne. C'est plus compliqué. Anticosti, c'est comme un rêve depuis hyper longtemps, comme le saumon en Gaspésie, c'est d'essayer de découvrir tout ça. Mais c'est le fun de commencer parce que tu te dis, OK, j'ai plein de rêves devant moi, puis de le faire avec ma blonde, de le faire avec ma fille, de le faire avec des amis, de le faire avec des gens que j'ai découverts dans le livre aussi, ça rend ces rêves-là, ces objectifs-là encore plus extraordinaires, je trouve. Là. C'est certain que tu vas voir l'ouvrage sur la planche, de sur la planche, comme on dit. Mais oui. rappelle-nous un peu, ou raconte-moi un peu comment la chasse est arrivée dans ta vie.
je pêchais avec mon père une fois par année, mettons, là, quelque part dans Saint-Jean ou à Fête du travail, on allait dans une pourvoirie, puis c'était tout. Puis après, je pense qu'à 7-8 ans, on a arrêté de faire ça, là, quand j'avais 7-8 ans. Fait que, après ça, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Puis ça faisait pas partie de ma vie. Ma mère chassait pas, mes oncles chassent pas, mon père, mes grands-parents, il y a personne qui chassait. Puis je sais pas, à 30 ans, mon parrain venait de commencer à chasser, puis je regardais un peu ma vie, puis je me disais, hey, j'aimerais ça. Puis un peu comme si c'était une intervention surnaturelle, tu sais. Je me suis dit, il faut que j'essaye, je veux voir c'est quoi, je veux découvrir ça. Puis une fois, puis les chasseurs qui écoutent le savent, une fois que tu mets ton doigt dans l'engrenage, tu découvres le monde passionnant de l'animal, de la traque, du bois. Là, tu t'en vas dans le bois, puis tu fais comme, OK, je suis gelé, je suis mouillé, j'ai le rhume, mais c'est donc le fun. Pourquoi? Puis là, le livre servait aussi un peu à ça, tu sais, à expliquer le fun derrière tout ça, tu sais, à expliquer le fun que tu as d'une chaloupe, à attendre un poisson pendant une journée de temps, ça ne mord pas. Bien, il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi, tu sais, puis c'est un peu comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille, tu sais, puis je trouve que je chasse pas assez, je trouve que je pêche pas assez, je trouve que je suis pas assez souvent dans le bois, mais j'ai comme eu la piqûre, tu sais, puis je sais que cette piqûre-là, puis comme je le disais avec, mettons, Patrice Lécuyer, il y a plein d'autres piqûres qui s'en viennent, j'en suis conscient, je vais les vivre une à la fois, mais ça part de là, tu sais, ça part d'un désir d'essayer. Mon parrain a comme été mon guide, puis j'ai trouvé une place que je ne connaissais pas où je suis bien. Tu sais, comme beaucoup de monde, beaucoup de chasseurs, toi, je présume que c'est la même chose. Tu sais, quand tu es dans le bois, on est bien. Absolument. Mais dis-moi, quand tu as écrit ton livre, c'était quoi l'objectif que tu disais? Parce que c'est pas un livre de conseils, c'est pas des trucs à partager, il n'y a pas de recettes de gibier. Ce livre, est, dans sa nature même, il est totalement unique. Moi, j'ai jamais vu d'ouvrage semblable qui rend hommage à la chasse. Ben, c'était un peu ça. Tu sais, c'était l'idée de base, c'était de me dire, c'est donc bien le fun quand tu arrives le soir ou le matin ou au lunch, tu sais, puis tu es avec du monde que tu connais pas ou du monde que tu as déjà rencontré une fois, puis là, il y a quelqu'un qui fait « Hey, tu te souviens-tu de la fois? » Puis là, l'histoire part, puis là, il te raconte quelque chose, puis là, il explique, puis là, il t'amène dans le bois, puis là, l'orignal était là, puis là, ça bougeait. Puis là, je pense, mais c'était pas un orignal, c'était un loup finalement, ou le poisson, il s'est pogné, puis là, j'ai essayé d'aller le chercher, puis là, il a fallu que je plonge dans l'eau pour pouvoir aller déprendre la ligne, puis c'était compliqué, mais c'était une truite énorme, puis moi, je trouve que ces histoires-là, c'est le fun, tu sais, puis on a rarement ces moments-là, à part si tu connais du monde, mais là, je voulais le dire, mettons que j'amène du monde autour d'un feu. C'est un peu ça le concept de base, puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais au-delà des anecdotes, chaque personne a quelque chose à raconter. L'histoire d'une personne, tu sais, je pense à Stéphanie Boulay, il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Bien, le fait de découvrir la chasse, le fait de devoir confronter des non-chasseurs qui n'aimaient pas la chasse, puis de retrouver son père là-dedans, retrouver ses racines. Je dis, OK, mais au-delà de l'anecdote d'aller chasser Anticosti, il y a une profondeur, il y a quelque chose de plus profond. Quand tu vas dans le bois, tu sais, de ramener ça, de se ramener à notre plus petite expression, tu sais, quand Marc Séguin, il dit, moi, je suis peintre. Je veux dire, il y a plein de monde qui dépendent de moi, mais dans mon Tristan, je suis tout seul. Puis je suis petit. Puis de faire, OK, il y a une réflexion derrière ça. Il y a une réflexion derrière ceux qui tirent à l'arc, ceux qui décident de faire de gros gibier, ceux qui décident des panaches, pas de panaches. Tu sais, il y avait comme des débats qui émergeient au fil des discussions. Puis je me suis dit, ben, on va tout mettre ça dans le livre. Puis tu as raison, puis c'est un peu hybride. Puis c'est pour ça que je te dis au début, tu sais, je suis content que les chasseurs apprécient ça autant que les non-chasseurs, parce que ça se voulait une façon d'ouvrir, tu sais, de dire, ben, comprenez c'est quoi le monde de la chasse, de la pêche. Puis pour les chasseurs et pêcheurs, ben, voici des réflexions. Tu sais, voici, moi, ce que j'ai entendu. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez vous aimer les... C'est pas grave, tu sais, ultimement, c'était juste pour amener aussi ces histoires-là. Puis tous les pêcheurs, tous les chasseurs m'ont dit que ce qu'ils aimaient le plus quand ils devenaient expérimentés, c'était plus tant de pêcher ou c'était plus tant de chasser le gros gibier, c'était de transmettre cette passion-là. Et je me suis dit, ben, le livre sert aussi à ça, tu sais, à donner un héritage collectif, là, un amour du territoire, une lettre d'amour pour ce qu'on est, ce qu'on a, notre luxe de territoire, avec des voix qu'on connaît. Puis je pense qu'avec le travail qu'on a fait, c'est, en tout cas, moi, mon but ultime, rendu à la fin, c'était ça. C'était d'offrir quelque chose de costaud que les gens vont aimer lire,
puis il va avoir une réflexion qui va rester. Tu sais, peut-être une graine semée. Peut-être que dans 2 ans, quelqu'un va prendre un cours pour aller aux champignons, va prendre un cours avec Gourmet Sauvage pour les plantes, va peut-être t'appeler pour dire, regarde, connais-tu un guide, je suis dans telle région, j'aimerais ça aller chasser le canard, la sauvagine, j'aimerais ça essayer le chevreuil cette année, je pars d'où? Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ben regarde, mon gars puis moi, on a lu le livre, puis on va aller à la fin de semaine de la relève, puis on va essayer avec Michel Terrien de trouver une perdrix. Fait que, tu sais, si ça peut partir puis semer une graine ou semer quelque chose dans la réflexion, moi, je vais avoir réussi au-delà de mes attentes. Oui, Michel Terrien, en passant, c'est un de mes bons amis. Mais te dire Ben aussi oui. que Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs, tu as parlé d'une œuvre colossale, oui, puis j'en conviens, 270 pages. C'est superbement illustré de belles photos, de C'est surtout ça, témoignages, ouais. puis d'histoires de chasse. C'est un ouvrage, donc, de très longue haleine à produire. Ça a dû prendre plusieurs années. Je l'ai travaillé de façon intense, mettons. Ça a pris à peu près un an et demi. OK. Fait que, tu sais, beaucoup d'entrevues, là, je pense que j'avais 2, 3 entrevues par semaine. Après ça, tout le travail. Puis ça a été assez un grand travail de moine, là. Tu sais, je travaillais à Salut Bonjour à l'époque, fait que j'avais comme mes OK. après-midi un peu plus libres. OK. Puis, tu sais, je pouvais faire 2, 3 heures d'écriture par jour, de retranscrire. Je me suis arraché bien des cheveux, par contre, là, parce que Ouais. les 3, 4 premières versions étaient pas, je pense, étaient pas aussi bonnes que ça. Puis là, on voit les Gaston Lepage, Michel et Charles Ouais. Terrien, Fabien Cloutier, Patrice Lécuyer, Gino Chouinard. Lui, je savais pas qu'il était un adepte de la pêche à la mouche. Frère Ben oui. Campbell de Houquet, Martin Picard, hein, lui, on l'imagine. Annick Jean, elle vient de la Ouais. Gaspésie. Mais tous Ouais. ces gens-là viennent finalement en appui à ta passion, à ta nouvelle passion, puis à celle de Ouais. tous les amateurs de chasse. Puis moi, je me dis que tout ce beau monde réuni dans un même ouvrage, une belle image de la chasse. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est la projection. Il y a toujours des gens qui sont contre la chasse, puis il y en aura toujours. Il y a des gens qui pensent que le morceau de steak dans la barquette blanche à l'épicerie, il arrive comme ça, mais il vient pas d'un animal. Tu sais, c'est un peu curieux. Ouais. Mais il reste quand même que ça projette une nouvelle image de la chasse. Puis ton ouvrage rejoint aussi cette clientèle-là qui regardait peut-être la chasse de façon un peu de côté, là. Ouais, ben tu sais que l'image redneck, là, mettons, tu sais, que j'ai Ouais. voulu aussi déconstruire pour dire c'est pluriel, là, tu sais, la chasse. Là. Il y a du monde de partout. Tu as des hommes d'affaires, tu as des gens qui ont grandi là-dedans, qui sont chasseurs de père en fils. Puis mon but, c'est pas de convaincre. Tu sais, moi, mettons que tu me dis je suis contre la chasse, j'ai lu ton livre, je suis encore contre la chasse, ben OK, tant mieux, tant pis pour toi. Là. Mon but, c'est pas de te dire viens chasser avec moi. Moi, je vais chasser. Je vais continuer de chasser. Je veux que les autres puissent continuer de chasser. Je veux que ce soit bien fait. Et je veux mais comme tous les chasseurs ou presque, là, on aime les animaux, on aime cette nature-là. Puis c'était aussi d'expliquer ça. Tu vois, je suis allé sur le plateau d'une émission récemment, puis c'était Marie-Pierre Morin qui disait, ben tu sais, moi je pense que mon père ou son grand-père, là, je sais plus trop, chasse, mais son amour des animaux, il est infini, tu sais. Puis ça, ce message-là, les non-chasseurs, anti-chasseurs comprennent pas ça. Mm. Je ne sais pas s'ils vont réussir à le comprendre. Tu sais, des fois, on est tellement dans un monde polarisé où chacun reste dans sa bulle, mais en même temps, peut-être qu'il y a du monde au milieu qui ne comprenait pas trop, qui regardait ça un peu de haut, de loin, vont peut-être faire comme ah, OK, je chasserai pas, ça me tente toujours pas de chasser, mais je comprends mieux ce qui fait que les gens vont dans le bois, ce qui fait que les gens vont aller chasser. J'espère au moins avoir réussi à peut-être mis quelques pierres dans le pont qu'on essaie collectivement de bâtir. Mettons, si je peux prendre cette image-là. Absolument, absolument, oui. Mais dans ton livre, on parle chasse-pêche, mais pourquoi tu ajoutes le mot cueilleur? Ben, moi, je trouve que ça fait partie de ça. Tu sais, moi, je trouve que la cueillette, il y a quelque chose de des fois sous-estimé. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour le bois. Tu sais, dans l'idée d'offrir ou d'écrire un genre d'amour au territoire, tu sais, je trouve qu'il y a des histoires de cueillette le fun. Que ce soit de partir en mode survivaliste. Il y a des gens là, qui vont décider, puis Laurence Burton, par exemple, est intéressante là-dedans. Elle, c'est ça son trip, de dire on peut se nourrir dans la forêt. Fait que ça montre quoi? Ça montre qu'on ne connaît pas notre environnement autant que plein d'autres générations avant nous. Ça montre qu'il y a quelque chose à découvrir. Moi, ma fille a commencé dans le bois avec les champignons, puis ce trip de voir des champignons, de manger des chanterelles. Puis
tu sais, peut-être pour des jeunes, pour des parents qui veulent aller dans le bois puis qui savent pas trop comment avec les enfants, tu sais, la première pêche d'une chaloupe, tu le sais, c'est quoi avec un jeune enfant? Là? Moi, ma fille avait 3 ans, puis après 8 minutes et demie où j'avais donné 3 chocolats, des bonbons, à un moment donné, on avait atteint notre quota. Alors que quand on part dans le bois à pied, puis on cherche des champignons ou des traces d'animaux, ben là, écoute, on peut partir 2 heures, là. Puis là, elle me raconte, puis là, elle va regarder, puis là, on regarde la feuille, OK, regarde tel arbre, OK. Puis la cueillette t'amène aussi une vision du bois, puis une connaissance du bois qui est intéressante et qui est nouvelle, et que ça t'amène cet amour-là aussi. Puis j'ai voulu montrer l'éventail de ce que ça peut être. Tu sais, ça peut être Laurence qui décide d'aller faire du survivalisme, puis qui après ça a appris à chasser une fois, puis qui finalement a dit « OK, ouais, ça marche pas ». Puis c'est pour ça que j'ai fini avec son histoire aussi, où elle dit « Ben ultimement, on est mieux ensemble. Tu sais, on est bien tissé serré quand tout le monde travaille en équipe, ensemble, comme société. C'est pour ça qu'on se serre les coudes. Le rythme des saisons aussi, tu sais, ça t'apprend à mieux connaître le bois, à mieux te connaître aussi, parce on a été formés pour manger selon ces saisons-là. Puis après ça, à l'autre extrême, tu as un François-Emmanuel Nicole, qui est 2 étoiles Michelin aujourd'hui, qui, à cause de la cueillette de notre territoire, dit « Je vais remettre à l'avant ce luxe qui est notre territoire ». Puis je trouvais que c'était important d'aller dans les 2 extrêmes là, pour montrer à quel point notre territoire il est riche et il est beau aussi. Tu sais. Fait que j'ai voulu vraiment comme y aller d'un bord jusqu'à l'autre dans ce qu'on peut faire dans le bois en termes de, c'est ça, cueilleurs, pêcheurs et chasseurs. Absolument. Moi, je vais t'ajouter ma définition de la chasse. J'ai vu quelque part que tu en parlais beaucoup, mais moi je le dis souvent, puis les gens me connaissent là-dessus. J'ai toujours dit que le chasseur n'était pas un tueur, que le chasseur était un gestionnaire de la faune, qui était mandaté par un ministère responsable et le gouvernement, avec un permis pour chaque espèce afin de maintenir l'équilibre de ces espèces et des quotas. Je sais très bien que la fatalité de la chasse est la mise à mort, mais je voulais te partager avec toi là, cette définition. Mais là, maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il va y avoir une suite à ton premier ouvrage, Chasseurs, pêcheurs et cueilleurs? Je sais pas, mais c'était pas le premier qui me pose la question. Je dis pas non. Il faudrait mettre de la pression. En fait, acheter le livre en grand nombre. Oui. S'il se vend vraiment bien, vous pourrez mettre de la pression sur les éditions pour qu'il y en ait un autre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. T'sais. Je te le disais, ça a été rigoureux et intense, l'écriture, le travail. J'en doute pas. Mais les moments que j'ai partagés avec les gens pour le livre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire et je me suis trouvé très chanceux de les vivre. Puis, le nombre de personnes qui m'ont dit « Il faut que tu parles à un tel. Puis là, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, tu sais, parce qu'il y en a plein, là, mettons, des vieux de la vieille qui ont ton expérience, des gens au journal encore, des guides de pêche de la Gaspésie qui sont des légendes, des guides de chasse. Il y a tellement de richesse là-dedans que c'est pour ça que je dis pas non. Là, pour le moment, il n'y a pas de suites qui sont prévues. Il faut que je retourne, moi, à ma besogne de journaliste. Mais j'ai tellement aimé ça, le processus, que si jamais il devait y avoir une offre, je vais la considérer de façon très sérieuse. Okay. Le livre a été édité, il a été disponible en librairie depuis le 17 septembre, finalement. Quel écueil lui a réservé le public en général? Je pense que c'est un bel accueil. J'ai pas, si tu veux des détails de chiffres, j'en ai pas malheureusement. Là, moi, je l'ai faite. Moi, je suis content de, comme tu me disais, tu l'as vu dans un lodge. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils l'avaient vraiment aimé. Renaud Bré nous a donné un coup de cœur, ce qui est quand même, moi, ça m'a beaucoup touché. Ça veut dire que les libraires de Renaud Bré ont jugé que le livre était assez bon pour accoler leur petit collant de coup de cœur. Fait que ça c'est super beau. Je pense que ça va bien, mais je ne sais pas, puis j'ai pas voulu stresser avec ça. Moi, je l'ai fait. Comme tu l'as vu, tu m'as dit qu'il était beau. Pour moi, ça vaut plus que n'importe quelle statistique de vente. Là, que les gens qui connaissent ça, qui aiment ça, l'aiment. Ça me touche beaucoup, moi. Il est non seulement beau, mais il est très intéressant. Puis c'est le genre de livre qu'on ne lit pas d'un seul trait. On le prend, on lit quelques pages, on le met de côté, on revient, on continue. Alors, Philippe Vincent Foisy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, quand tu veux. C'est un privilège quand même de t'accueillir à Rendez-vous Nature. On te voit tous les midis à TVA Nouvelles. Puis à partir de maintenant, je te regarde plus du tout de la même façon. Tant mieux. J'espère que c'est positif. Puis je suis très content d'avoir pu venir. Puis merci beaucoup de l'invitation. Je suis très, très joyeux. C'était un grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Puis à bientôt. À la prochaine. Bye.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, trois EC de la zone 2, Owen, Chappey et Bas-Saint-Laurent, ont défié subtilement le ministère responsable de la faune en invitant les chasseurs d'orignaux à protéger volontairement la femelle, même si les chasseurs sont dans une période du plan de gestion où tous les segments du troupeau sont permis. Lors de la toute dernière période de chasse arc et arbalète, les 1200 chasseurs inscrits sur la ZEC Bas-Saint-Laurent ont prélevé 158 orignaux, 94 mâles, 59 femelles et 5 veaux. Guillaume Ouellette est le président de la ZEC Bas-Saint-Laurent, porte-parole des trois ZEC. Guillaume Ouellette, est-ce que la récolte de 94 mâles, qui compose 60% du prélèvement total des 158 orignaux, rejoint vos objectifs ou les objectifs en général des trois ZEC et c'est satisfaisant? Extrêmement satisfaisant. C'est qu'au début de tout, on a dit on veut avoir une année avec des permis de femelles. Vrai ou faux? Ah, c'est absolument vrai. Bon, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'en cours de travaux, puis des refus du ministère, on ne reviendra pas en arrière, on a dit on va prendre le taureau par les cornes, on va sensibiliser nos gens à l'importance de cette ressource. Quand on regarde le résultat, tu te dis, bon, 60% de mâles. Mais Christy, c'est bon parce que c'est quoi ça vient de dire là-dedans? C'est comme si on avait obtenu des permis d'orignal sans bois pour un 40%. Puis moi, ce que j'aime, c'est l'attitude des gens en forêt. Puis vous allez dire, Guillaume, le monde font peut-être attention quand ils te rencontrent. Peut-être. Mais je connais une multitude de gens. Puis je vous dirais que plein de monde me disait, sans nommer des noms, Guillaume, j'ai été sensibilisé à ce que vous avez fait. J'ai chassé pendant les 6 premiers jours, j'ai fait venir des mâles, j'ai vu des femelles, même m'ont partagé des vidéos d'orignal sans bois filmées à distance de tir extrêmement raisonnable, en dedans de 20 mètres, sans tirer. Puis ils ont arrivé à la fin de la semaine, il dit, garde Guillaume, dont quelqu'un que je connais très bien, cette femelle-là, je l'ai vue toute la semaine, puis samedi, j'ai décidé de la récolter. Ben, j'ai dit, je te lève mon chapeau, parce que si on n'aurait rien fait, est-ce que dans le bois, en forêt, le soir, les gens, est-ce qu'ils n'auraient parlé de la sensibilisation de la ressource? Non. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé, j'ai sorti au poste d'accueil, des gens sont venus me voir, félicitations, on a réussi à récolter un mâle. Il y en a même qui n'ont pas récolté d'orignal sans bois, puis je le dis dans mon dernier message, choisis ton impact. Faites une saine gestion de votre territoire. Et là, la réussite. On en parle encore ce matin. C'est une réussite.
Absolument. Mais il reste que, moi, des gens, tu sais, j'ai toujours des informateurs qui sont généralement bien informés, mais j'ai aussi des chasseurs qui me partagent leurs commentaires. Puis il y en a un qui me disait qu'après 3 années de protection de la femelle, ben, il se serait attendu à avoir plus de femelles disponibles, avoir des regroupements, si on peut dire, entre guillemets, de 2, 3, 4 femelles ensemble. Puis ça, il dit, j'ai pas vu ça. Alors, qu'est-ce que ça peut refléter selon toi qu'il y a le segment femelle n'est pas aussi élevé qu'on pourrait espérer? Le problème, là, Ernie, là, Ouais. c'est que le monde, là, il va aller avec le sensation du moment. Cet hiver, c'est quoi qu'ils nous disaient? Ceux qui n'ont pas récolté ou vice-versa. Ah, le ratio de mâles, puis le ratio de mâles. On regarde les chiffres des 3 dernières années, la pression de chasse diminuait avec toutes les mesures qu'on a mises en place tous ensemble, puis la récolte monte. Cette année, tu parles à du monde. Tabarnouche, on a vu du mâle, ça a super bien été. Là, il y en a qui vont me dire, c'est pas pareil partout. Ouais, peut-être. Mais il faut dire une chose, et sous l'espèce, le monde, ils ne me croiront pas, là, mais je parlerai à des sauvaginiers qui vont dire exactement ce que j'ai raison dans ce que je dis. L'espèce a évolué. Essayez de chasser à l'oie blanche avec des sacs de plastique, des coquilles de plastique, là, ben, il n'y a plus un oie blanche qui casse là-dessus. Tu sais, là, toutes les pressions de chasse, les forêts ouvertes, les cocals, les ci, les ça, les orignaux là, sont dans le bois. Mhm. Puis la chasse, ça reste un sport. Moi, demain matin, là, moi, j'ai dit, je m'en vais au golf. Il n'est pas sûr, il m'a performé beaucoup. Ouais. Mais tu sais, si j'ai quelque chose dans le trou de mettre la balle, un résultat de quelque chose que je peux avoir là, en opportunité, je vais y aller. Mais tu sais, sport de la chasse, ça reste qu'il y en a qui performent, il y en a qui performent moins, il y en a qui performent plus, il y en a qui prennent plus ça au sérieux, il y en a qui voient ça comme aller chercher de la venaison, il y en a qui voient ça comme un sport. Il faut faire attention aux commentaires qu'on entend, là. Ouais, C'est dans n'importe quoi, ça. ouais. Et là, plusieurs m'ont dit aussi que oui, c'était satisfaisant le résultat de la chasse à l'arc et à l'arbalète, quoique c'est un type de chasse où il y a une clientèle quand même qui est plus réservée, plus sélective. C'est pas tout le monde qui chasse à l'arc et à l'arbalète. Par contre, à l'arme à feu, ben là, c'est beaucoup plus nombreux. Il y a plus de chasseurs armés qui vont aller en forêt du 18 au 26 octobre et qu'à ce moment-là, c'est la période à l'arme à feu qui va être le test final. L'arme à feu est plus fatale et donc il va y avoir donc plus de résultats. Puis là, c'est là que les gens espèrent que l'application de la protection de la femelle va vraiment être plus évidente. Moi, j'ai confiance en majorité des chasseurs. Le message, on l'a passé, on sensibilise. Si on se prend un livre sur tous les efforts qu'on a fait, dont tu as participé pour informer les gens ce qu'on a fait, là, je te le dis, tous ensemble, on peut se féliciter. Puis je suis persuadé que la majorité des chasseurs des territoires qui vont chasser sur le territoire des EC en haut vont faire attention. Des opportunistes, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tout ça, tu le sais, tu le dis toi-même, on ne changera jamais ça dans toutes les sphères d'activité. C'est sûr. Mais il y a un élément quand même qui est important dans la récolte ou le résultat de la chasse arc et arbalète, c'est le nombre de recherches. On me parle d'environ 80 à 90 recherches. J'ignore le taux de succès avec que ça a donné. Je ne sais pas combien de bêtes on peut être retrouvées, mais je trouve que c'est beaucoup pour le nombre de bêtes récoltées. Ernie, ça fait 3-4 fois que tu me picoches avec ça. OK, on a été les pionniers, on a éduqué le monde. Avant ça, c'était tabou, le monde se cachait. Je vais te donner un exemple. Tu pourrais parler à l'Association des conducteurs du Bas-Saint-Laurent qui sont notre sous-traitant principal à cette heure sur la ZEC. Ben oui. Ah, tiens, ils commencent à en faire sur le public. Ils n'avaient pas avant. Les gens sont sensibilisés sur le public. Je connais des gens, là, des chasseurs, des tireurs, des arbalétiers et des archers, OK, qui vont tirer une bête. Puis on sait que bien souvent, à l'arc, ça crée une hémorragie, ça ne meurt pas là, et à la flèche. Ouais. Ben, ils ont tendance, c'est quoi qu'ils font? Ben, on va appeler un conducteur. Le conducteur, sa job, c'est-tu juste d'aller chercher la bête? Non. C'est de faire des contrôles de tir, c'est éduquer les gens. Moi, là, le monde qui va me dire, ah, il y a trop de recherche, il y a trop de recherche. Non, il n'y a pas assez de sensibilisation, puis les recherches, c'est de la sensibilisation. Tu sais, je veux dire, c'était tabou avant. Le monde se cachait, il était gêné de ça. Mais c'est plus ça. Puis tu sais, il y a la frontière entre l'arc et la carabine. Mais
il se blesse peut-être un petit peu plus d'orignaux à l'arc et à l'arbalète, mais il s'en gaspille beaucoup plus à la carabine. Ton rayon de tir est beaucoup plus grand et ta réaction de bête, tu ne la vois pas. Faut jamais l'oublier, ce bout-là non plus. On peut pas, Christy, se donner d'outils et aller dire s'il est trop, puis se passer, puis c'est trop. Ben moi, c'est pas encore assez, parce que parce que la formation chien de sang, là, comment c'est une anatomie d'orignal, on devrait toute la suivre. Oui, mais les gens en forêt, certains se font... Puis tu parleras à des gens, faudrait, Germain, que tu veux, à un moment donné, tu parleras à des chasseurs de 2 expériences avec tes chiens de sang en entrevue, là. Ils vont demande-leur s'ils ont appris quelque chose. Puis les conducteurs de chiens de sang sont plus gênés comme ils l'étaient jadis. S'il y a un chasseur qui a fait un mauvais tir ou qui a un maudit jargon, je l'ai essayé, puis tout ça, soit assuré que je le sais. Ça, il va se faire mettre à l'ordre. Ça, c'est à ne pas dire. Il va se faire mettre à l'ordre. La bête est loin. Ah, elle est loin, mais je l'essaye pareil. Ouf! À ne pas c'est dire. Dégueulasse d'entendre ça. Puis les conducteurs de chiens de sang sont capables à cette heure, avec la notoriété qu'ils ont, puis l'expérience, puis c'est rendu sérieux, ça, sont capables de t'informer puis de dire aux gens, hey, là, sais-tu comment que ça fonctionne? Moi, je suis très heureux quand même de voir que ce programme de chasseurs responsables de la faune sert pas juste à protéger la femelle, mais il sert aussi à sensibiliser les chasseurs, puis à leur démontrer toute l'importance de prélever ce qui doit être prélevé dans les temps qu'il faut, dans les périodes qu'il faut, puis même de laisser passer des belles bêtes parce que c'est pas le type de saignement qu'il veut ou qui est permis de faire. Puis de leur enlever dans la tête, c'est toujours cet esprit de viandeux, là. Il y en a plusieurs qui sont des viandeux, mais de moins en moins, grâce à des programmes comme Chasseurs responsables de la faune, je pense que vous allez réussir à passer au travers. Mais là, tout ça va nous amener, donc, après le 24 octobre, à voir vraiment le résultat de toute l'opération de 2025. Après, donc, ça va être le nouveau plan de gestion. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce nouveau plan? Je veux dire, là, on a changé de ministre. À date, beaucoup plus à l'écoute. Pour te dire le nouveau plan, on en sait un bout, mais on n'a pas eu l'information à 100% encore. Devrait sortir, je m'attends, là, avant les fêtes. Oui. Puis on fera vraiment une entrevue là-dessus. Je sais bien que c'est pas moi qui peux faire l'annonce à la place du ministre, mais je participais à ces tables-là. Je sais quand même les outils qui ont été retenus pour les ex, c'est pas une cachette. Fait que moi, j'ai assez hâte au nouveau plan de gestion, René, là. On va continuer, on va être bon pour sensibiliser notre monde, puis trouver des belles méthodes, puis arrêter de se battre pour mettre des efforts à la mauvaise place. Guillaume Ouellet, j'ai entendu parler là, à travers les branches, il y a toujours des légendes forestières qui circulent. Puis là tu as hâte, comme tu me dis, au prochain plan de gestion. C'est bien beau parler de plan de gestion, mais il faut aussi parler peut-être sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai eu vent qui venait du sud, un vent chaud, qui parlait peut-être d'un projet de réfrigération sur place, sur le territoire de Zec-Bas-Saint-Laurent, pour y entreposer dans une bâtisse quelconque les orignaux prélevés, justement, lors de cette température très élevée. Qu'en est-il exactement? Tu sais, moi, c'est une idée que j'ai, là. J'ai Peter, puis qui est le DG qu'il faut en parler. Mais tu sais, tu vois des affaires sur le territoire, il y a des bêtes qui chauffent, il y a des bêtes qui se bêtent. Puis moi, Guillaume Ouellet, tu sais, là, je mets une graine, moi. OK. J'aimerais ça, vraiment, avoir un projet qu'on soit capable. C'est sûr que c'est toute une logistique, là. Ça peut être fait par une sous-traitance, parce que je pense pas qu'on aille assez d'employés pour ça. Mais d'avoir une logistique de réfrigération ou je ne sais pas, un sous-traitant qui va s'occuper de plus réfrigérer des bêtes sur le secteur de la ZEC ou aux alentours très proches. Ben oui. Avec les changements climatiques, changement climatique, il y en a qui n'aiment pas ça entendre ça, mais les automnes plus chaudes qu'on a, si on aime mieux ce mot-là. On le vit, oui. C'est un autre, tu sais, on poursuit la sensibilisation, René, là, faut aller encore plus loin. On pourrait aller là, tu sais. Tu sais, c'est des chiens de sang, les zones, les sons, ils nomment tout ce qu'on a fait. Il faut continuer, puis on continue là-dedans. Je pense quand même qu'on a rendu l'importance de la venaison, puis il y en a qui vont peut-être plus aimer la viande de bois quand c'est bien traité aussi. Oui, une genre de salle de réfrigération communautaire. Finalement, les chasseurs seraient appelés à payer un montant, puis ça serait équipé pour toute une conserver. logistique. Ah oui, mais c'est super comme idée. Mais tu sais,
Puis, tu sais, en lançant ça comme ça ensemble en ondes, il y a peut-être un qui va dire, un sous-traitant à un moment donné, qui va dire, hey, moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Moi, une idée du tonnerre, tu sais, je veux dire. Mais je pense qu'on va être rendu là, l'importance de ça. Parce que c'est bien beau protéger une femelle, un orignal sans bois, t'en récolter ou récolter un mâle, mais si tu le gaspilles en totalité à cause que tu en fais un mauvais traitement, ben laisse-les vivants. Ben absolument, absolument. Mais là, on va continuer d'en parler, c'est sûr. Ben merci beaucoup. Guillaume Ouellette, président de ZEC Québec, il faut le dire aussi, président de ZEC Bas-Saint-Laurent et aussi porte-parole des 3 ZEC Owen, Chapelle et Bas-Saint-Laurent. Je te dis à une prochaine fois. Merci de ton temps. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, de tout temps, les chasseurs étaient généreux de nature et ils partageaient leur venaison ou la venaison récoltée avec la famille, les proches et les amis. Et il y a 10 ans, la façon de partager la viande sauvage a bien changé. Des chasseurs du Bas-Saint-Laurent ont une vision, comme celle de Saint-Hubert, patron des chasseurs, de voir entre les bois d'un grand cerf que cette venaison pourrait profiter à des personnes et des familles démunies de notre communauté. Isabelle Labranche est conseillère aux communications à la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Isabelle, en 2013, donc, c'est chasseurs généreux fondateurs, Simon, Claude et Yves Lemay de la Pouvoirie de chasseurs, Mario Ross de Pau Nature et Louis Vizina du comptoir alimentaire Rimouski-Neigette se sont associés pour inciter les chasseurs à donner une partie de leur récolte de gibier. Puis en 3 ans, ils ont partagé 3500 livres de venaison. Donc, c'était une très bonne idée que la Fédération a repris finalement. Oui, absolument. Quelle bonne idée que ces personnes-là ont eu de partager, de faire partager la viande de gibier des chasseurs aux gens de leur communauté. Donc, effectivement, c'est en 2016, 3 ans plus tard, que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a repris le programme avec l'aide de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, pour l'étendre à l'échelle provinciale et pour donner des chiffres par rapport à ça, depuis 10 ans, depuis 2016, c'est plus de 64 000 livres de viande qui ont été récoltés par le programme Chasseurs généreux, ce qui représente environ 400 000 portions.
C'est incroyable. Puis ces portions, là, cette venaison est très bien accueillie, je pense, par les gens qui se présentent dans les comptoirs alimentaires. Parce que moi, on me disait que les gens appelaient même pour réserver, si c'était possible, leur don de venaison, parce qu'ils attendent ça. Ils adorent la viande sauvage, ils adorent la viande de bois, mais ils n'ont pas les moyens d'aller eux-mêmes en forêt. Donc, c'est tout un cadeau quand même que Chasseurs Généreux leur fait. Absolument. C'est une viande qui est vraiment nutritive et comme vous le dites, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir goûter cette viande-là. Donc, le programme Chasseurs Généreux vient apporter cet aspect et les banques alimentaires sont très heureuses et très fières d'être en partenariat avec le programme Chasseurs Généreux justement pour pouvoir aider les gens dans le besoin. En 2016, vous comptiez une cinquantaine de boucheries ou de centres de débitage, mais il semble que le nombre de ces institutions, de ces entreprises, demeure à peu près stable année après année. Comme on dit, ça ne lève pas de ce côté-là. Est-ce qu'on peut un peu expliquer pourquoi? Oui, en fait, bien, j'ai pas de raison précise à ce sujet. Toutefois, on essaie de faire parler du programme le plus possible. Le programme est pas si connu que ça non plus. Là, on essaie d'en faire parler, de le faire connaître à l'échelle provinciale. Par contre, il faut tout d'abord que le boucher puisse être certifié de débiter de la viande de gibier. Oui. Et deuxièmement, il doit s'inscrire. C'est tout à fait gratuit pour les bouchers qui désirent faire partie du programme. C'est tout à fait gratuit. Ils ont juste à remplir un formulaire très simple sur chasseurgénéreux.com. Nous, par la suite, on prend en communication avec eux, on va les rencontrer, on les aide dans ce processus-là. Puis ça leur donne en plus une belle visibilité. Puis là, les frais du boucher sont assumés par Chasseurs Généreux. Ça se passe comment? C'est tous les dons qui sont des gros dons. Quand on parle de gros dons, on parle d'une demi-bête, d'un quartier d'orignal, voire même d'une bête complète. À ce moment-là, le boucher en fait... le chasseur n'a pas besoin de payer les frais de débitage de la bête en question et c'est les fonds Chasseurs Généreux qui viennent rembourser le boucher directement pour le débitage de la venaison. C'est sûr que quand c'est des dons de 1 à 2 livres, à ce moment-là, ben ça passe dans les frais du chasseur qui fait débiter sa bête, mais pour les dons quand même importants, le fonds aide grandement pour ce processus. Quand vous avez lancé votre campagne du 10e anniversaire de Chasseurs Généreux, vous avez aussi ajouté les résultats des donations partout à travers la province. Puis je vois, exemple, comme dans la région 1, Bas-Saint-Laurent, ben ça vient en première place avec 10 869 dons de venaison. C'est incroyable. Suivi du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 3 420 et la capitale nationale, 4 858. Mais ce qui m'étonne, c'est que je vois quand même que du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a des zéros sur plusieurs années, puis ça totalise 686 dons de venaison. Pourquoi que dans l'Abitibi, qui est quand même une région très giboyeuse, qu'il y a moins de dons à Chasseurs Généreux? Oui, absolument. Les dons, exactement comme vous avez dit, les dons varient d'une région à l'autre. Le fait aussi qu'il y a des années de chasse permissive et non permissive, on voit que dans nos données que ça a de l'impact sur le nombre de dons. Puis il y a aussi le fait que, on peut pas se le cacher, la situation économique étant ce qu'elle est, on voit que les gens aussi, c'est normal, ils gardent la venaison pour eux ou pour leur famille immédiate, donc ça peut arriver qu'on le voit là, que des fois, il y a moins de dons. C'est pour ça qu'on dit aux gens que 1 ou 2 livres, quand on récolte une grosse bête comme ça, 1 ou 2 livres, ça fait pas tant de différence pour le chasseur. Toutefois, pour les banques alimentaires, la différence est réelle. Fait que c'est un peu ce qui fait jouer là, les chiffres d'une année à l'autre. On a certaines régions qui ont beaucoup plus de bouchers certifiés à titre au programme que d'autres. Donc, ça aussi, ça a un impact. Donc, voilà, ça varie, mais on est confiant que les chiffres remontent éventuellement dans certaines régions et se maintiennent pour d'autres. Oui, puis j'imagine aussi que
futur plan de gestion devrait aussi changer la donne. On ne connaît pas encore la nature du plan qui va être dévoilé au mois de décembre, mais je sais que l'alternance femelle, mâle et veau une année et mâle seulement l'année suivante, ça va être aboli. Alors, j'ai hâte de voir dans quelle mesure que le nouveau plan va peut-être justement aider Chasseurs Généreux à prendre du galon. Mais pour le 10e anniversaire, vous avez quand même établi plusieurs prix, des incitatifs auprès des chasseurs. Et je pense qu'un des beaux prix, c'est celui de la CEPAC, un chèque cadeau de 2000 $. Mais il y en a d'autres. Fais-nous un peu le compte-rendu des prix que vous allez offrir au tirage pour l'édition de cette année. Oui, absolument. Bien, comme vous l'avez dit, la CEPAC fait partie des partenaires là, pour les prix. La CEPAC, donc, ça fait plusieurs années là, qu'on est chanceux qu'on a toujours un certificat cadeau de la CEPAC qui est offert aux chasseurs donateurs par le biais d'un tirage. Mais cette année, effectivement, comme vous avez dit, 2000 $ applicables sur les séjours produits de la CEPAC. On a également dans le tirage un chèque cadeau de 1250 $ offert en collaboration avec 100% Chasse et Pêche. Donc, c'est applicable sur les forfaits de la pourvoirie, la réserve Bois-Menu dans la région des Laurentides. On a aussi un séjour de chasse au cerf de Virginie pour 2 personnes, incluant 4 nuits dans la ZEC du Bas-Saint-Laurent. Et le 4e prix, on a le masque Vecteur par Roosevelt, qu'on entend beaucoup parler cet automne là, dans le milieu de la chasse, qui est un masque, en fait, qui sert à éliminer la plus importante source d'odeur corporelle détectée par le gibier, qui est en fait la respiration. Donc, c'est 4 beaux prix qu'on a, qui ont été offerts par les partenaires du programme. Et on est très, très fiers pour souligner les 10 ans du programme Chasseurs Généreux d'avoir ces beaux prix-là à offrir aux chasseurs donateurs. Puis pour participer, c'est tout simple. Le chasseur doit tout simplement, lorsqu'il fait son don, le boucher va lui remettre un coupon de participation. Et avec ce coupon-là, il peut aller sur le site web chasseurgénéreux.com, s'enregistrer officiellement au tirage qui aura lieu, lui, le 19 janvier prochain. Mais ce masque, comment tu l'appelles déjà, le masque? Vecteur. Vecteur. Ouais, c'est un inconnu pour moi, ça. C'est quoi exactement? Oui, en fait, ça a été fait par des Québécois, en fait, qui ont une innovation, qui sont allés à la chasse, puis qui ont réalisé en fait que par leur respiration, la respiration, en fait, il y a des particules avec l'odeur et tout, ça pouvait éloigner le gibier. Donc, ils ont créé vraiment une innovation québécoise, un masque conçu haut de gamme pour aider justement à masquer la respiration et qui peut aider les chasseurs là, à avoir une meilleure récolte de gibier. Donc, c'est une nouvelle innovation qui est en cours là, ces temps-ci au Québec. On entend beaucoup parler. Oui, absolument. Alors donc, Chasseurs Généreux est en cours actuellement. La période de chasse avec du chevreuil est à venir en novembre. Bientôt, c'est la chasse avec armes à feu de l'orignal qui va se poursuivre. Tous les incitatifs sont là quand même avec les prix pour amener des chasseurs à contribuer généreusement, encore une fois, à Chasseurs Généreux. Alors, Isabelle Labranche de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite bonne chance. Puis le montant recueilli l'an passé, déjà, c'était combien de livres, combien de dons de venaison? L'an dernier, en 2024, on a récolté 8869 livres de viande, ce qui représente environ 55 000 portions, ce qui est énorme. On approchait du 10 000. Cette année, en fait, on ne s'est pas mis d'objectif de nombre de viande exact. Notre but premier, c'est de faire parler du programme partout dans les médias. On en parle de plus en plus dans les régions. On veut avoir plus de bouchers qui adhèrent au programme. C'est vraiment là qui est notre objectif cette année, de faire connaître le programme aux bouchers. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, puis au plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Simon, question piège pour toi. Quand on va à la chasse le matin, il fait noir, on arrive à notre spot, on arrête notre camion un peu avant, on marche pour pas apeurer les orignaux. Est-ce qu'on commence notre séance d'appel à la noirceur ou on attend qu'il fasse complètement jour? C'est quoi tu privilégies, toi? Parce que des fois, ça réagit tellement rapidement là, que là, il ne faut pas que tu te fasses savoir que l'orignal il va sortir avant que soit légal de tirer. légal de tirer. Mais en même temps, moi, c'est l'analyse de mes prévisions météo. Là, ma connaissance un peu. Là, dans le fond, les vocalises, on a un temps parfait pour les vocalises. Là. Quand le temps est arrêté puis le son porte. Pas de vent du tout. Nous autres, quand le son porte pas bien, souvent les orignaux vont nous entendre, nous autres, on n'entendra pas. Fait que c'est de profiter au maximum de ce temps arrêté-là. Là. Moi, je dis que la nature se réveille. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de son, puis là, tu entends tout. Là, c'est calme là, à la noirceur, puis ça va pogner tout de suite le vent. J'attaque. T'attaques. Si je suis oui, je prends le risque parce que c'est plus souvent qu'autrement. Ça va prendre un petit peu de temps de travail avant de tomber en vrai comme, puis que ça se mette à bouger. Ça fait que je vais attaquer. Mais si je sais que la matinée, elle pourrait être sans vent, les prévisions disent ça, puis tout ça, ben je ne prendrai pas le risque. Je vais attendre le jour se lève. J'aime mieux avoir du visuel quand que je travaille. Puis, les deux peuvent se faire. Les deux peuvent se faire, mais j'avoue que des fois, je les ai faites. Là. Écoute, là, des fois, tu pars en forêt puis ils annoncent rafale à 40 avec vent de 30 avec rafale à 40-50 toute l'avant-midi. Et quand tu pars le matin, tu as une accalmie. L'accalmie du lever du jour, là, mais là, ça sera pas long, cette affaire-là. Ça va pogner, mais attaque. Attaque parce qu'on n'aura pas de temps pour travailler. Ça, fait que, ça repose ce qu'ils sont. Puis, au moins, tu sais ce qu'ils sont. Tu sais que dès que le jour va se lever et que le soleil va avoir percé l'horizon, le vent va se mettre à commencer. Là, mais c'est plus dans ce sens-là que je vais l'utiliser. Si je sais que ça va être calme longtemps, j'attends le jour. J'aime beaucoup écouter avant. Écouter longtemps avant. Puis je trouve que quand tu arrêtes avant de caler, tu dis bon, OK, c'est ici, là, je vais commencer ma première séance. J'aime ça que tout arrête autour de nous autres. Là. Nos bottes, là, on les entend plus. Notre oreille s'ajuste au son de la forêt. Tu entends un petit cric là-bas, tu entends un écureuil qui bouge là-bas. Ce qui fait que quand tu vas avoir un petit ouf, tu vas le pogner. Puis si tu fais ça trop vite, on dirait qu'on n'est pas là. On est trop ici, au lieu d'être bien à l'écoute de tout. Fait que moi, le temps d'écoute, je le trouve bien important. Puis après ça, je rentre mes vocalises là-dedans. Puis là, tu es là, les yeux fermés, bien souvent, là, puis là, ouf. Moi, j'ai un problème de surdité. J'entends mal. En auto, j'entends rien. J'ai des acouphènes. Puis j'entends les basses comme il faut. Puis comme j'ai l'oreille habituée ben, j'entends les basses normalement. Mais je sais ce que je dois entendre. Puis comme une fois que je suis avec un client, là, ouf. Puis là, je vois que mon client ne l'entend pas en tout. Puis là, à un moment donné, à force d'y pointer avec mon doigt, là, ouf. C'est subtil, hein? Je l'entends. Tu vois, lui, là, c'est pas ça qu'il entendait. C'est pas ça qu'il cherchait comme ça. Puis des fois, c'est subtil. Puis des box, ça fait pas tout le temps. C'est ça. Des fois, c'est juste, des fois, c'est juste deux coups. Un coup, deux coups.
Mais là, tu as une info, puis c'est avec ça que tu vas travailler. Ouais. Si tu l'as manqué, on va se déplacer, on l'a ailleurs. Ouais. Je viens de passer à côté d'un bout. Autant les vocalises sont importantes, autant l'écoute est importante. OK. Merci de tes trucs, Simon. Ça fait plaisir. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Alors, c'est ainsi que se termine notre rendez-vous nature de cette semaine. Et j'ai trouvé quand même très intéressant cette entrevue avec Philippe Vincent Foisy. Puis comme je vous disais, on le regardera sûrement plus de la même façon lorsqu'on le voit aux Nouvelles du Midi, parce qu'il m'apparaît être un passionné vraiment et un converti à la chasse et à la pêche. Et grand bien lui fasse. Et puis c'est bon aussi pour l'image générale de la chasse. Et je vous invite aussi, les chasseurs, on est en pleine période de récolte des grands gibiers, à contribuer à Chasseurs généreux. Dans toutes les régions de la province, il y a des centres de débitage qui sont là pour recueillir vos dons de venaison ou de viande sauvage. Puis aussi, ben là, on est entre deux périodes de chasse et le petit gibier reprend du service, si on peut dire. Selon les régions, c'est différent. Je voyais Julien Cabana du Journal de Québec qui disait que du côté de la réserve de Laurentides, que la chasse s'annonçait très bonne. Je sais que dans l'est du Québec, ça s'annonce moins bon. Est-ce qu'il y a moins de coupes forestières du côté des Laurentides? Peut-être, mais ici, dans les régions du Bas-Saint-Laurent, puis même peut-être de la Gaspésie, les coupes forestières ont miné beaucoup l'habitat de la gélinotte. Beaucoup de pluie au printemps. On se souvient qu'on a connu un printemps tardif, et comme la perdrix est un oiseau qui niche au sol, l'humidité fait en sorte que les œufs des oisillons ne résistent pas, et l'oisillon lui-même ne résiste pas au froid et à la pluie avec son petit duet. Mais enfin, il reste quand même que c'est pas dans la cuisine qu'on retrouve les gélinottes, c'est en forêt. Alors je vous invite quand même à aller chasser le petit gibier, et avec les feuilles qui tombent de plus en plus, le petit gibier devient plus visible, plus accessible, et je pense quand même qu'on réussit toujours à trouver quelques belles gélinottes qui vont faire les délices de votre prochain repas, peut-être même des fêtes. Et d'ici là, je rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur le site web rendez-vous-nature.ca, mis en podcast sur baladoquebec.ca. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et lesoir.ca. Sur ce, ici Ernie Wells qui vous souhaite bonne semaine, bonne chance à tous les amateurs, merci de votre écoute. Depuis votre chalet, Mirador ou de votre cage, faites attention à vous et à vos proches, et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.